Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'une série où je vais vous montrer étape par étape comment fonctionne Gedio. Aujourd'hui, on commence par la base, l'inscription et le onboarding de votre entreprise. C'est la première étape pour bien démarrer avec Gedio. Donc ici, nous sommes sur la page de l'application Gedio. Vous allez donc pouvoir créer votre compte, sachant que quoi qu'il arrive, vos 15 premiers jours seront gratuits. Donc je vous invite à vous inscrire et à tester. Donc on est la SARL Dupont par exemple, s'appelle Luc Dupont. On renseigne l'adresse mail. On met un mot de passe bien costaud. Sachant que vous verrez par la suite, niveau sécurité, on va pouvoir accentuer vraiment la sécurité. On sélectionne la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. On met une adresse, 15 rue de la mairie par exemple. Angers, parce que c'est la plus belle ville de France. Et code postal. Je vous invite à, bien entendu, à lire les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Je vous invite également vraiment à cocher votre souhait de recevoir les actus produits. C'est là-dessus où vous allez recevoir aussi toutes les nouveautés que je vais développer sur Gedio. Et créer mon compte gratuitement. Voilà, bienvenue sur Gedio. Le compte est créé et on n'a plus qu'à suivre le onboarding. Première étape, on nous souhaite la bienvenue, c'est génial. On clique sur suivant et là on va pouvoir créer des services. Le service c'est quoi? En fait, une personne va être rattachée à un service. Service RH, service comptabilité, service production. Alors, la personne pourra être rattachée à un ou plusieurs services. Voilà, ça va être votre cloisonnement. Au niveau des droits, en fait, une personne qui aura des droits sur le service comptabilité ne pourra pas voir les procédures du service RH ou du service de direction. Pour vous faciliter la vie, j'ai créé plusieurs services. Donc si vous cliquez sur créer les services par défaut, vous avez toute une série de services. Je vous invite à sélectionner celle qui vous convient. Vous pouvez les personnaliser avec l'icône de votre choix. Et je crée mes 5 services. Si vous voulez en créer d'autres, pas de problème. Vous mettez le nom du service, une petite description, l'icône qui va bien, et vous créez. C'est aussi simple que ça. Donc là, une fois que mes services sont créés, je clique sur suivant. Je suis en période d'essai, donc j'ai le droit à 3 utilisateurs maximum. Sachant que je viens d'en créer un en créant l'entreprise avec l'adresse mail démo. Donc il ne me reste plus que 2 utilisateurs à créer. On doit attribuer un nom. Alors ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Moi je vous conseille de le faire. Vous pourrez le faire plus tard très facilement aussi. Par exemple Pauline. Ici on a un email qui sera optionnel. Pourquoi? Parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises, notamment dans le service des productions ou à l'atelier, tous les collaborateurs n'ont pas forcément d'adresse mail. Et ça peut être un frein quand on s'inscrit sur ce genre de plateforme. Du coup, comment ça fonctionne? Eh ben, vous laissez vide si la personne n'a pas de mail, et automatiquement, Gedio va créer une adresse mail pour cette personne. Là, par exemple, la personne s'appelle Pauline. Je vais créer pauline@sarldupont.gedio. Et je vais attribuer un mot de passe. Ce mot de passe, il va falloir lui donner, et cette personne pourra le modifier à sa première connexion. Si votre collègue a une adresse mail, vous mettez son adresse mail et il recevra une invitation par mail pour utiliser Gedio et à ce moment-là, il va falloir qu'il crée en fait son mot de passe. Au niveau des rôles, on a 3 rôles. Le rôle administrateur, donc l'administrateur il pourra tout faire. Quand je dis tout faire, il va pouvoir gérer les services, les catégories, les utilisateurs, les adresses mail, les procédures de toutes les catégories. Il a accès vraiment à tout. Ensuite, on va voir l'éditeur. L'éditeur, il va pouvoir gérer tout ce qui est création, modification, suppression des procédures, la consultation bien entendu. Il va pouvoir aussi gérer les adresses mail, les imports de procédures par mail. Voilà, il va pouvoir gérer tout ce qui est lié à la procédure. Par rapport à l'admin, il ne pourra pas créer des services, créer des catégories,
créer des utilisateurs, ça il pourra pas. L'éditeur, en fait, c'est comme le chef de service, grosso modo. Et ensuite, on a le lecteur. Le lecteur, lui, il va juste pouvoir consulter les procédures de sa catégorie, bien entendu. Si je prends un lecteur pour la comptabilité, il aura accès aux procédures uniquement de la comptabilité et accès que en mode lecture, consultation, chat IA. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Et là, on va pouvoir catégoriser nos procédures. Catégoriser les procédures, c'est les classer tout simplement. Est-ce que ma procédure, alors pareil, j'ai voulu vous simplifier la vie. Vous pouvez choisir les catégories par défaut. Donc, est-ce que cette procédure fait partie du... C'est une procédure qui vise à la qualité, à la formation, la sécurité? Est-ce que c'est une procédure générale? Donc là, pareil, vous sélectionnez celle qui vous convient. Vous pouvez également modifier les icônes. Moi, je vais créer bêtement tout ça. Et vous pouvez vous créer vos propres catégories, il n'y a pas de problème. Et tout ce qu'on vient de faire là, vous pourrez toujours le modifier par la suite. Je fais terminer le onboarding. Et là, c'est fini. Ma société est créée. Alors, je ne vous ai pas créé le compte tout à l'heure. C'était exprès. J'ai pas cliqué sur créer le compte. Du coup, on a un utilisateur qui est l'admin. On a nos 5 services. On n'a pas de procédure pour l'instant. On est bien sur la SRL du pont. Et c'est aussi simple et aussi rapide que ça. Vous pourrez ensuite, par la suite, créer vos procédures, l'utiliser comme vous souhaitez. Voilà pour cette vidéo. C'était une première présentation consacrée à l'inscription de votre entreprise en GDO. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite.